Allumage, important. Allumage, des buzzers de François, Jean-Michel, Laurent, Francis, contrôle. Ok, tout fonctionne. Première question, elle vaut un point, vous le savez. Quelle est cette boisson rafraîchissante de couleur rouge qui doit son nom au fait qu'elle était préparée autrefois, Francis? La sangria. Non, autrefois avec du sirop de grenade. Rafraîchissante, Jean-Michel? La grenadine. Tout simplement, grenadine. Alors Francis, je vous parle de boisson. Hop, tout de suite sur la sangria, vous. Tout de suite. La grenadine, un premier point. Pour 2 points, dans l'armée. Quel nom porte l'ornement de l'uniforme formé d'une tresse portée sur l'épaule? Jean-Michel. La fourragère. Ah oui, la tresse portée sur l'épaule par les militaires, c'est la fourragère. Servant d'insigne honorifique à une unité militaire, la fourragère. Joli. 3 points. Première question à 3 points. Sous quel acronyme connaît-on mieux le musée d'art moderne et d'art contemporain de Nice? Jean-Michel. J'allais dire la MoMA, mais non. Non, non, MoMA, ça nous emmène ailleurs. Francis. Le MAMAC. MAMAC. Oui. Vous jouez au jeu de hasard, Francis, ou au jeu de... Non, Non. non, vous devriez quand même. Vous devriez. Mais j'avoue qu'une question niçoise... Voilà. Hier, pour ceux qui ont raté l'épisode d'hier, le face-à-face hier avec Francis commence par une question sur Tintin, et Francis est passionné de l'univers de Tintin. Et là, on a une question sur le MAMAC, dans la belle ville de Nice. Francis habite, voilà. Nice, tout à fait. Et c'est la beauté de ce jeu, c'est aussi le hasard des questions qui vous emmènent parfois sur les domaines que vous maîtrisez bien. Le MAMAC à Nice. 3 points pour Francis. De quel palmipède, migrateur au port majestueux, au plumage blanc, dit-on qu'il trompe, François? Oui, non. Non. Dit-on qu'il trompette, Francis? Le cygne. C'est le cygne qui trompette. Exactement. Port majestueux. Le cygne. Question suivante. En 2004, Laurence, Jean-Michel, François, Francis. En 2004, quelle couleur est devenue le symbole de la révolution ukrainienne, François? Orange. Exactement. C'est la couleur orange qui est devenue à l'époque le symbole de cette révolution ukrainienne. D'ailleurs, on a parlé, dans les médias, on parlait de révolution orange. François, compteur débloqué. Lors des victoires de la musique, là, en 2019, quelle chanteuse a été sacrée artiste féminine de l'année? Et François, Zaz. pas Zaz, en 2019, et remporté la victoire de l'album rock pour son disque, Laurence. Angèle. Pas Angèle, pour son disque Radiat. Cette chanteuse, c'est Francis, Jean-Michel, Victoire. Luciani. Jean-Michel, vous pensiez à? Non. Non, c'est Jeanne Haddad. Jeanne Haddad. Donc, victoire artiste féminine de l'année aux Victoires de la musique. Pour ceux qui ne connaissent pas l'univers, on va écouter un petit extrait de Mutate, qui est une chanson extraite de ce deuxième album que nous évoquions, Radiat, avec donc la chanteuse Jeanne Haddad. Écoutez, ça donne ça. It's unusual how I mutate. 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 Et c'est drôle parce que du coup, j'ai prononcé mutate comme si c'était du latin, mutate, alors que vous avez compris à l'instant que c'était en anglais, mutate. Depuis un traité, c'est de la géographie, signé en 1959, quel continent entièrement démilitarisé possède Francis Abezé L'Antarctique. et me donne la bonne réponse? L'Antarctique, oui. Possède un statut international qui est basé sur la coopération scientifique, ce continent entièrement démilitarisé, bravo, l'Antarctique. À Madrid, quelle place est associée à la porte fortifiée, François? Plaza del Sol. Non. À la porte fortifiée qu'elle abritait autrefois, ainsi qu'à son ancien cadran solaire. Quel nom de cette place? Elle a un nom bien précis. Jean-Michel? Plaza del Cadran. Non. Ah, mais c'est bien tenté. Bien tenté. Alors, c'est la Puerta del Sol. Et François, oui, on part sur une place. Donc, Plaza, oui, oui, mais le nom de cette place, c'est la porte du soleil, la Puerta del Sol. Dans quelle série, un petit peu de télévision, dans quelle série du début des années 80, Sadi Rebaud incarnait-il un dessinateur publicitaire élevant ses 4 enfants? Sadi Rebaud, oui, c'est ça. Incarnait un dessinateur publicitaire qui élevait seul? Non? Non? Les aventures de... Bravo. Qui...
Oui, c'est Dominique Francis qui me donne la bonne réponse, c'est votre épouse. Les aventures de Papa Poule. Dommage qu'on ne puisse pas jouer en famille parce qu'il y avait 3 points, Francis. Bravo, Dominique. Dominique, si vous trouvez beaucoup de bonnes réponses à 3 points, vous venez jouer avec moi aussi. Hein. Francis, elle pourra... Je laisse la place. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle a peut-être largement le niveau aussi, Dominique. Hein Modestement, je pense que oui. Dominique, il faut peut-être tenter les sélections. Je vous attends. Les aventures de Papa Poule. En juillet 1946, quel maillot de bain 2 pièces, Jean-Michel? Le bikini. Et c'est le bikini. Devant son nom, un atoll du Pacifique fait scandale lors de sa présentation à Paris dans une célèbre piscine. Devinez laquelle? Au Littoral. Exactement, Jean-Michel, tout à fait. Le bikini, bravo. En 2019, quel romancier évoque une cohabitation difficile dans 2 sœurs, 10 ans après le succès de La Délicatesse? Laurence? Pinos. Et la bonne réponse, 2 points. Bravo, David. Faux Kinos. David, oui. Laurent, c'est parti. 2 points. Compteur débloqué en mathématiques. Quel exposant peut être notamment décimal ou népérien? Francis. Logarithme. Oh, joli. Et pourtant, pas une carrière de pas scientifique, du mais tout. de Pas du magistrat. Oui. Logarithme, bravo. Et Francis, un seul point vous manque pour aller en deuxième manche. En 1980, quelle chanson, c'est bien ça, du grand orchestre du Splendide commence par... Laurence. La salsa du démon. Exactement. Ah. Les plus jeunes qui nous regardent, quoi, grand orchestre du Splendide, salsa du démon, vous demandez ce que c'est? Eh ben, c'était super. C'était super. C'était ça. Quand je vois un gosse, j'ai fou une claque. Quand je vois une vieille, je lui brûle son sac. Je crache, je rote, rien ne m'arrête. Car aujourd'hui c'est la fête. Salsa du démon. Salsa du démon. Salsa du démon. Salsa du démon. Jean-Michel, c'est quelque chose, ça, quand même. Hein. Vous vous rappelez du grand orchestre du Oui, Splendide? tout à fait, oui. Il y avait d'autres titres, mais ça, c'est un des plus connus. La salsa du démon. Et donc, la question disait, commence par « Oui, je suis Belzébuth, je suis un bouc, je suis en rut ». Imaginez le téléspectateur qui prend l'émission quand je commence à dire « Oui, je suis Belzébuth, je suis un bouc, je suis en rut ». Bon, il ne fallait pas louper le début. Laurence, bravo. 1 point. Quelle région désertique du Chili? Jean-Michel. L'Atacama. Vous savez que ça suffisait. Atacama, c'est le désert du Chili. Alors la suite de la question, aux grandes amplitudes de température entre la nuit et le jour est l'une des zones les plus arides, regardez la belle image, la belle photo, et aride du monde, désert qui est considéré comme la région de la Terre, c'est vrai qu'on le voit un peu sur cette photo, qui s'apparente le plus à la planète Mars, le désert d'Atacama. Jean-Michel, bravo. En 1978, quel film de science-fiction avec Richard Dreyfus, débutant par des faits inexplicables? Jean-Michel encore. Je ne sais plus. Évoque le contact, François. Rencontre du 3e type. Excellent. Rencontre du 3e type. Évoque le contact. Film avec une très belle atmosphère, beaucoup de mystère. Évoque le contact entre les humains et les extraterrestres. Rencontre du 3e type. Vous êtes tous les 4. C'est comme hier d'ailleurs. On a des très belles premières manches. Tous les 4 totalement dans la course. Quel narcisse à haute collerette, poussant au printemps, est cultivé pour ses fleurs jaunes? François. Le myosotis. Non. Michel. Un jonquille. Et voilà, Jean-Michel, 1 point de plus. Dans la mythologie romaine, vous l'avez, ça va jouer très vite. Quel dieu gardien des portes était représenté, Jean-Michel, Hadès. représenté avec 2 visages, Francis, Janus. opposés, Janus. Francis, vous êtes en deuxième manche. Et là, Francis, confirmation que votre victoire d'hier ne devait rien au hasard. Premier qualifié, bravo. Francis, deuxième manche pour vous dans un instant. Et avec 2 autres candidats. Lesquels? Jean-Michel, par exemple, n'est qu'à une seule bonne réponse dans la deuxième manche. Donc Janus, on l'a dit, on continue. 2 points à chaque bonne réponse. C'est parti, quelle bataille! M'étant déroulée en 1942, à une centaine de kilomètres à l'ouest, François. Midway. À l'ouest d'Alexandrie, le général britannique, Jean-Michel, Elle à la marine. la bataille d'El Alamein, 2 points. Et Jean-Michel, vous êtes en deuxième manche.
Le général britannique Montgomery a-t-il remporté sur les troupes allemandes du maréchal Rommel? C'est bien la bataille d'El Alamein. 3 points chaque bonne réponse. Laurence, 2 bonnes réponses et vous y êtes. François, pareil. Attention. Quelle ville, dont le nom signifie la ville du vaillant héros, est la capitale de la République de Mongolie? Quelle est la capitale? François. Ulaanbaatar. Ou Ulaanbaatar. Et c'est bon. Attention Laurence. François n'est qu'à 1 bonne réponse. Laurence a 2 bonnes réponses de la deuxième manche. Depuis le 1er février 1999, quel code télégraphique, basé sur une succession de traits et de points, a été abandonné au profit d'un système... Le François, Morse. mais c'est la définition du Morse. François, vous êtes en deuxième manche. Laurence, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour revenir. Ah zut, moi j'imaginais Joachim en train Ouais, de... ça va, ça, il aurait râlé comme ça. de sauter sur son canapé. Évidemment, il vous aurait choisi, Ah, là, votre grand-père. oui, oui. Il vous aurait choisi, Là, il c'est aurait, sûr. il serait bien énervé. Un grand merci, Laurence. Merci. J'espère à très bientôt. Ouais. Bon retour à Verdun-sur-Garonne. Et ce cadeau est pour vous. Pearl vous offre un bon d'achat de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Pour les amoureux des fleurs sauvages, voici un superbe coffret. 120 fleurs parmi les plus belles et 20 magnifiques planches à exposer. Il est accompagné de 16 idées de terrarium faciles à réaliser. Allez, à vous de travailler un petit peu maintenant pour gagner. Ça vaut le coup, non? Soit une belle voiture familiale, soit 20 000 €. La question nous parle de tapenade. Quel petit fruit utilise-t-on pour faire de la tapenade? Vous le savez, en plus c'est très bon. 1, des olives. 2, des myrtilles. 3243. Ça, c'est le téléphone par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. François, Jean-Michel, Francis, félicitations. C'est parti pour la deuxième manche. Qu'est-ce qu'on a bien pu vous préparer ce soir? En thème du 4 à la suite, regardez, pour vous, on a premier grand rôle des acteurs, c'est-à-dire pour les cinéphiles. Les Hubert célèbres. La Corse dans la fiction. Dernier thème, eh ben on ne le saura que si l'un de nos 3 candidats le choisit, ce thème mystère. Francis, première participation hier, premier titre, premier qualifié, 4 choix possibles. J'hésite entre la Corse dans la fiction et le thème mystère et je vais me laisser tenter à nouveau par le thème mystère. Oui, allez Francis. À nouveau, parce que hier déjà thème mystère, C'est ça. qui vous a bien réussi. Je vous souhaite la même chose, Francis, ce soir. Francis, point fort, la musique classique, je sais, le droit, l'histoire aussi. Histoire. Les fins de règne. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça me convient. Francis, une première victoire déjà. Prêt? Oui. Vous jouez à la maison aussi avec nous. Attention. Quelle est? Les questions, je les ai. Voilà. Top! Peu de temps avant la fin de son règne, quel sultan ottoman du XVIe siècle, surnommé le Magnifique, Soliman. sous quel nom connaît-on les journées révolutionnaires des 27, 28 et 29 juillet 1830? Les 3 glorieuses. En 1914, en déclarant la guerre à la Serbie, quel empereur d'Autriche, décédé en 1916, déclenche la Première Guerre mondiale? François-Joseph. Quelle paix, conclue par un texte signé en 1555 par les luthériens et les catholiques, Charles Quint a-t-il dû accepter vers la fin de son règne? Je ne sais plus. En 1580, vers la fin de son règne, quel tsar de Russie tue son fils aîné dans un accès de colère? Nicolas II. En 1601, 2 ans avant de disparaître, quelle reine d'Angleterre voit son ancien favori, le comte d'Essex, exécuté pour cause de trahison? Marie. En 1346, 4 ans avant la fin de son règne, lors de quelle bataille Philippe VI subit-il une lourde défaite? Vous l'avez? Bouvines. Non, c'est Crécy, la bataille de Crécy. Et Francis avait fait le job au début. 3 points. 1, 2, 3. 3 premières questions. Impeccable. Soliman, le Magnifique, 1 point. Les 3 glorieuses pour les journées révolutionnaires de juillet 1830, bravo. Et puis, c'est l'empereur d'Autriche qui déclenche la Première Guerre mondiale en déclarant la guerre à la Serbie. C'est François-Joseph Ier. Je reviens pour notre plaisir, parce qu'à la maison, vous les aviez peut-être, ou vous cherchez encore, sur ces questions. La paix que Charles Quint a dû accepter vers la fin de son règne, c'est la paix Voici. d'Augsbourg. Augsbourg. En 1580, vers la fin de son règne, vous l'avez peut-être retrouvé, Francis, quel tsar de Russie tue son fils aîné dans un accès de colère? Yvan le C'est Terrible. Pierre Ivan. Ier alors. Ah non, Ivan. Ivan IV ou Ivan le Terrible. Terrible, voilà. Et en 1601, 2 ans avant de disparaître, 1601, quelle reine d'Angleterre voit son Élisabeth ancien Ier. favori, le comte d'Essex, exécuté pour cause de trahison? Jean-Michel François? Elisabeth. Mais Et c'est Elisabeth Ier.
Francis, 3 jolis points, comme hier. Hein. Comme hier. Bravo Francis, merci. Les manches s'enchaînent et puis Francis toujours aussi efficace, bravo. Jean-Michel, je vous souhaite la même réussite avec soit premier grand rôle des acteurs, les Uber célèbres, la Corse dans la fiction. Voyons ce que donnent les Uber célèbres. On va découvrir ça ensemble, Jean-Michel. Jean-Michel a choisi ce thème, les Uber célèbres. Prêt? Oui. Quels sont ces Uber célèbres? On va les découvrir. Attention. Top de quel grand couturier français disparu en mars 2010? Hubert de Givenchy. Quel ancien pilote né en 1952 prénommé Hubert a la particularité d'avoir remporté le Dakar aussi bien à moto qu'à bord d'une voiture? Je ne sais plus. Quel écrivain américain disparu en 2004 a dépeint notamment dans le roman Last Exit to Brooklyn la marginalité new-yorkaise? Je ne sais plus. Quel homme politique ancien ministre délégué aux personnes âgées et dont le prénom est Hubert est Hubert l'actuel maire Védrine. de Toulon? Quel astrophysicien canadien, auteur de l'ouvrage Hubert La Reeves. science dans l'azur? Quel journaliste français est connu pour avoir fondé en décembre 1944 le journal Le Monde? Le Monde, le fondateur du Monde. Passe. De 1997 à 2002, quel diplomate et homme politique français a été ministre des Affaires étrangères? Hubert Védrine. Oui, vous l'aviez. Hubert. Ah, c'est le journaliste que vous cherchez qui est parvenu, qui nous a coûté le deuxième point. Aidez-moi. Beuve-Méry. Hubert, je vous donne les initiales. B, Beuve-Méry. Beuve-Méry. Hubert Beuve-Méry, exactement. Vous l'aviez, mais ça voulait pas revenir. Tout à fait. Jean-Michel, 1 point. Restez avec moi, Jean-Michel, on va revenir sur... Donc, HBM Hubert Beuve-Méry, le fondateur du Monde, l'homme politique que nous cherchions, actuel maire de Toulon, ancien ministre aux personnes âgées, Hubert Falco. Falco, Francis, oui. Le pilote, vous l'aviez, mais c'est pareil, c'est resté bloqué. Auriol. L'ancien pilote de rallye, il a fait le Dakar plein de fois. Hubert Auriol. Auto et moto, François Hubert Auriol, le fameux Hubert Auriol. Sans regret. Et puis plus difficile, l'écrivain américain. Si quelqu'un là, Hubert bravo. Selby Junior. Oui, qui me le donne? Ah, François, vous l'avez lu peut-être? Oui. Je ne connais pas son œuvre. L'écrivain américain disparu en 2004, qui a dépeint notamment dans le roman Last Exit to Brooklyn la marginalité new-yorkaise, c'est Hubert Selby. Hubert Selby Junior. Comment vous décririez son univers, François? Torturé. Très bien. Voilà qui donne envie de le découvrir. Jean-Michel, 1 point. Tout va dépendre du score de François. Merci à vous. Merci. Ah. Ça avait bien commencé avec Hubert de Givenchy, puis après, ça a été plus compliqué. François. Soit premier grand rôle des acteurs, soit la Corse dans la fiction. Premier grand rôle des acteurs. François, il est pour vous, c'est parti. Premier grand rôle des acteurs. On y va? Oui. Attention. Top. Pour quel film sorti en 88 s'inspirant de la vie de 2 apnéistes, Luc Besson a-t-il offert à Jean Reno son premier rôle important à l'écran? Le Grand Bleu. En 1958, après avoir joué les rôles de truand ou de policier, quel acteur d'origine italienne est la tête d'affiche du film Le Gorille vous salue bien? Nino Ventura. En 2008, à quelle jeune actrice issue d'une famille associée au monde du cinéma, Christophe Honoré confie-t-il le rôle principal de la belle personne? Famille. 2015, après avoir enchaîné des petits rôles à l'écran, dans quel film qu'il a lui-même réalisé, Alex Lutz se retrouve-t-il en tête d'affiche? Guy. En 95, quel film de Mathieu Kassovitz ayant pour cadre La Cité haine. des Muguets? En 77, quelle jeune actrice partage avec Angela Molina le rôle féminin principal de cet obscur objet du désir de Louis Buñuel? Je passe. C'était Carole Bouquet. 2 points pour François, qui a bien fait de venir jouer et qui vient de se qualifier sous nos yeux avec 3 bonnes réponses, parce qu'il y avait aussi La haine de Mathieu Kassovitz Oui. pour le face-à-face. Bravo, le deuxième point, il est là, avec cet acteur d'origine italienne que nous cherchions, Lino Ventura. Vraiment au hasard. Hein. Ouais, bravo. Jamais vraiment de hasard. Ça. Lino la classe, quoi. Donc, Ouais. Plus Le- c'est ton flingueur. Voilà, c'était François Laclasse, là. Le Grand Bleu. Et puis, je reviens sur ces questions. La jeune actrice issue d'une famille associée au monde du cinéma, grand nom du cinéma, Oui, c'est la famille Sédou. Sédou. Et c'est Léa. Oui, parce que Michel Sédou, c'était le président du LOSC en foot et c'est un directeur du cinéma. Exactement. Carole Bouquet, je l'ai dit, hein, qui partage avec Angela Molina le rôle féminin principal du film de Buñuel, cet obscur objet du désir. Et puis, alors, Alex Lutz, oui, vous m'avez donné un film... Guy. Non. Oui, Guy, mais c'est pas celui-là qu'on cherchait.
Après avoir enchaîné, on est en 2015, des petits rôles à l'écran, dans quel film qu'il a lui-même réalisé se retrouve-t-il en tête d'affiche? C'était avant Guy, c'est Le talent de mes amis. Je ne sais pas si ça vous parle. Non, et pourtant, Alex Lutz, François, première participation, premier face-à-face dans un instant. À tout de suite. Merci François. Jean-Michel, les Uber vous ont pas réussi, les Uber? Non, ma foi. C'est le Uber Auriol, tout à l'heure, c'est dommage. Vous regrettez parce que vous le connaissez bien sûr, ce pilote, je le sais, je le vois. Jean-Michel, encore merci d'être venu jouer avec nous depuis l'Allemagne. Merci à vous. À très bientôt. Merci. Ce cadeau est pour vous. Aspirez vos sols en toute simplicité avec Easy Clean Sweeper Animal, le robot aspirateur idéal pour les poils d'animaux. Amateurs de barbecue et de plancha, ces ouvrages sont faits pour vous. En plus de la Bible du barbecue, voici plus de 500 recettes originales et savoureuses pour pouvoir profiter pleinement des beaux jours. Allez, à vous de travailler, mais ça vaut le coup parce que vous jouez là pour gagner, là, maintenant, tout de suite, 20 000 euros. 20 000 euros ou bien une voiture. C'est vous qui choisirez si vous gagnez. Question. Quel petit fruit utilise-t-on pour faire de la tapenade? 1. Des olives. 2. Des myrtilles. 3243, c'est le téléphone. Par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Est-ce que Francis va s'imposer pour la deuxième fois ce soir? Est-ce que François sera notre nouveau champion? Réponse dans un instant, ici, chez vous, chez nous, sur France 3. Va pas falloir se mélanger, hein. François, Francis, c'est le face-à-face. Francis, c'était sa première participation hier, et c'est notre champion. Francis joue donc pour une deuxième victoire ce soir. Est à 4 marches de la cagnotte qui en est, où d'ailleurs, qui est à 12 400 euros. Allez, on va voir les cadeaux. Pour le second ce soir, il y aura ceci. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Peinture, sculpture, photo, art vidéo. Avec les 100 œuvres d'art qu'il faut avoir vues et ce lot d'ouvrages, Larousse vous offre un panorama très complet sur la création artistique des 150 dernières années. Et pour le gagnant maintenant, eh ben on regarde ceci. Les Thermes Marins de Saint-Malo sont heureux de vous offrir un séjour de thalassothérapie 2 jours de nuit en demi-pension en hôtel 5 étoiles. Vous profiterez également du parcours aquatonique. C'est Francis qui ouvre le bal. Bon, alors Francis, on rappelle pour ceux qui ont raté l'épisode d'hier, Tintinophile, passionné de l'univers de Tintin. Première question, Tintin. Ce soir, c'est du sport, donc on change un peu. Ça, c'est le thème de la première question. L'indice, le voilà. Francis, vous avez la main sur cette question de sport. Je la laisse. La main passe à François. Top champion. Né le 16 février 1959, je suis le héros du documentaire de Julien Faro, L'Empire de la Perfection, sorti en 2018. Cruyff, Non. Le grand footballeur? oui. Non, pas lui. Top joueur de tennis gaucher, n'ayant jamais eu d'entraîneur. J'ai développé un jeu d'attaque avec une volée redoutable, un service dos au filet. Björk, je tente au hasard. La main passe. Top 3 fois 20. McEnroe, C'est McEnroe. Joueur américain au célèbre colère, hein, c'est vrai, on s'en rappelle. Surnommé le Big Mac. Alors il y a un indice qui est vraiment très intéressant. N'ayant jamais eu d'entraîneur. McEnroe n'a jamais eu d'entraîneur. François, 3 points. Question suivante, vous avez la main. Sur quel thème? Télévision. je prends. La main est gardée. L'indice à la maison, vous l'avez, c'est parti. Top émission, apparu le 12 janvier 1972. J'ai été créé par un animateur qui disait « Il ne faut pas donner aux téléspectateurs ce qu'ils aiment, mais ce qu'ils pourraient aimer ». Mélangeant culture et variété, j'étais centré sur un invité principal et alterné entretien, reportage, performance. Présenté par Jacques Chancel, je fais l'objet depuis fin 2018 d'une nouvelle version. Grand échiquier, Oui, présenté par je sais plus. Anne-Sophie Lapix. Et oui, le grand échiquier, Jacques Chancel, et puis France Télévisions, France 2 hein, en l'occurrence, a remis cette émission au goût du jour avec un beau succès, présenté désormais par ma consoeur Anne-Sophie Lapix, que je salue. 2 points François. Bon démarrage. Francis, on n'est pas à 12 points. On n'y est pas. Mais François a pris l'avantage. Question animaux. Animaux, indice, Francis. Je laisse la main. Ok, la main passe. Quel est ce top petit carnivore d'Afrique et d'Asie méridionale, comptant au total 37 espèces? J'étais autrefois classé dans la même famille que les civettes. Reconnaissable à mon pelage, uni ou rayé. Springbok,
Top, ma silhouette est lancée, ma longue... La mangouste. Oh, joli. Petit mammifère très vif, dont le nom est tiré de l'espagnol, la mangouste. Joli. Francis, 3 points. François retrouve la main. On cherche un sentiment. Je prends. François garde la main. Quel est ce sentiment? Quel est ce top sentiment auquel Cicéron consacra un traité? Je suis, selon un sociologue français, plus souvent une porte de sortie qu'une porte d'entrée de l'amour. Étant d'après un proverbe entretenu par les petits cadeaux, je suis fondé sur la sympathie. L'amitié. C'est l'amitié qu'on entretient avec les petits cadeaux. Sentiment plus profond et durable que la camaraderie. Je peux exister entre deux personnes depuis l'enfance. Et puis il y a cette définition qu'en donnait un sociologue français qui est jolie au début de cette question. Plus souvent, l'amitié est une porte de sortie qu'une porte d'entrée de l'amour. Bon, à méditer. Francis, à vous, la main. Géographie. Je prends la main. Top territoire, dont la monnaie officielle est le Pataka. Je suis notamment formé des îles Taipa et Koloan. Centre industriel et touristique situé sur une presqu'île à l'ouest de l'embouchure de la rivière des Perles et à 60 km de Hong Kong. Je suis une région administrative spéciale qui fut un comptoir portugais pendant plus de 400 ans. Macao. Et oui, Macao. 2 points. Territoire asiatique, célèbre pour mes nombreux casinos. J'ai été rétrocédé à la Chine, c'était en 1999, c'est Macao. La main revient à François pour une question. C'est l'un de vos points forts à tous les deux, François. Histoire. Je prends. Top personnage historique. Né en 1870 dans une famille bourgeoise, de 1900 à 1905, je séjourne successivement à Munich, Londres puis Genève, où je publie le journal L'Iskra, puis la brochure Que faire. Homme politique russe, déporté en Sibérie pour mes idées marxistes et mon action contre le pouvoir du tsar, je dois m'exiler pendant 10 ans après la révolution de 1905. Trotsky. La main passe. Top, fondateur de... Lénine. est la bonne réponse. Fondateur de l'URSS en 1922, je disparais 2 ans plus tard. Je suis Lénine. Première question, gastronomie de ce face-à-face. Indice à la maison. Francis, c'est pour vous. Je laisse La main passe. Quel est ce top vin doux naturel dont l'appellation a été reconnue en 1936? Je suis réalisé avec un minimum de 50% du cépage Grenache noir, acquérant une couleur rouge. Le Pinot. Pas le Pinot. Top tuile avec les... Banyuls. Oh, c'est beau ça. C'est beau, le Banyuls. Oh, 8, 4, 12. 12, Francis. Eh oui, le Banyuls. Le vin du Roussillon que nous cherchions. Et oui, nous étions... Eh oui, Francis, bien joué, parce que 4 points, il en manquait. Mais bravo à tous nos candidats, nos 2 candidats, parce que c'était un beau face-à-face. François, bravo. Merci. Vous avez bien fait de venir jouer. Non, mais c'est pas un de bon regret, match. je ne l'avais pas. Donc, C'était un beau match. Francis, 2 victoires. 2 victoires. Hop, je vous rajoute un petit galon sur votre fiche, Francis. Que faisons-nous maintenant? 2 victoires, 1 000 €. Ça, c'est gagné. Et le cadeau que nous avons vu tout à l'heure. Que faisons-nous maintenant? Francis, vous êtes à 3 marches de la cagnotte de 12 400 €. Ça, c'est la cagnotte. Voulez-vous revenir tenter une 3e victoire? Ça se passe plutôt bien. Une 3e victoire demain, jeudi. Francis, vous avez 5 secondes. On se dit à demain. À demain, Francis, avec plaisir. Donc, la suite des aventures de Francis demain, 18h10. Merci encore, François. Merci à vous, les amis. Passez une belle soirée. Prenez bien soin de vous et des autres.